On va s'arrêter aussi un moment sur ce qui se passe chez nous dans le bassin d'Arcachon. Précisément, ce sont ces images qu'on vous avait montrées il y a une demi-heure sur cet événement météo très fort qu'on pourra peut-être appeler une tornade. C'est dans la ville de Mios. Plusieurs maisons ont été endommagées. On parle d'au moins de 200 maisons endommagées. Bien heureusement, pas de blessés. Nous sommes en direct notamment avec le maire de Mios, Cédric Pin. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé chez vous ? Oui, bonjour. Aujourd'hui, à 12h15, on a eu un gros coup de vent, effectivement, qui est sur une largeur de à peu près 500 mètres et sur une longueur de 3-4 km. Il y a un coup de vent qui a créé des dégâts assez importants. On parle de 250-300 maisons sinistrées. Alors ça va de tout, hein. Ça va autant du portail que de la toiture qui a été arrachée. Bon, on a de suite déclenché le plan de sauvegarde communale, ce qui nous a permis de mettre tout en œuvre. Et c'est vrai que c'était extrêmement réactif. D'ailleurs, c'est pour moi l'occasion de remercier nos agents municipaux, évidemment les pompiers qui ont été extrêmement réactifs. On a 150 pompiers d'un peu partout de la Gironde qui sont venus nous aider. Et c'est vrai que ça permet et puis la gendarmerie, ça permet de vraiment prêter main forte à tous les Miocés qui ont besoin d'un coup de main sur les toitures, etc. Donc très localisé et des impacts assez importants. En termes de bilan, monsieur le maire, quels chiffres vous pouvez nous donner? Est-ce qu'il y a des blessés dans votre commune? Non, heureusement, il y a 0 blessé. Alors, on fait attention parce que beaucoup de monde est sur sa toiture, donc on n'arrête pas de rappeler les consignes de sécurité parce qu'on n'en a pas et on voudrait surtout ne pas en avoir. C'est vraiment, quand on voit les dégâts, c'est assez impressionnant. On a eu beaucoup de chance de ne pas avoir de blessés. C'est du jamais vu dans votre commune. Vous aviez déjà vécu des épisodes comme celui-ci ? Non, jamais. On n'est pas une commune forcément exposée au vent, donc on est très surpris. C'est vraiment une première. Voilà, même chez les anciens, personne n'a connu un épisode comme ça. C'est très localisé. Par contre, je crois qu'à l'échelle de la Gironde, c'est arrivé, vous nous en direz peut-être un peu plus, mais à d'autres endroits. Mais sur la commune de Mios, c'est la première fois. À vos côtés, monsieur le maire, il y a le capitaine Nicolas Bras, capitaine du SDIS de Gironde. Peut-être vous pouvez lui passer le micro, notamment sur le dispositif des pompiers mobilisés. Combien d'hommes précisément et quelle a été l'action des pompiers? J'imagine qu'il faut désormais sécuriser toutes les maisons qui ont été touchées par ce phénomène météo. Oui, c'est ça. Nous avons 150 sapeurs-pompiers qui sont à pied d'œuvre actuellement pour réaliser des opérations de sécurisation du site. Et ces opérations ont eu pour préalable des reconnaissances à la fois terrestres et aériennes avec nos drones, ce qui nous a permis de cibler nos interventions, d'évaluer aussi les dégâts à hauteur de 250 maisons, ce qu'a évoqué monsieur le maire à l'instant. Et je confirme qu'à cette heure-ci, et c'est un miracle, je crois, nous n'avons pas de victimes. Est-ce que vous avez des consignes à faire passer, notamment, j'imagine, dire aux personnes de ne pas agir par elles-mêmes ? Oui, on a remarqué sur la commune qu'un énorme élan de générosité qui a vu le jour avec les voisins qui viennent s'entraider. Et c'est vrai que parfois, il ne faudrait pas que ces bonnes volontés se traduisent par, au final, des blessures dès lors que ces personnes interviennent sur des toitures encore glissantes. Et parce que nous avons, certes, nous n'avons plus de vent, mais nous avons encore beaucoup de pluie sur le secteur. Est-ce que vous savez si ce soir, il y a des habitants de la commune qui vont devoir être relogés chez des proches ou dans des structures mises en place? Oui, en effet, le plan communal de sauvegarde a été activé par monsieur le maire. Et à ce titre, nous avons quelques familles qui se sont en effet manifestées avec le besoin pour elles que d'être relogées au moins pour la nuit. C'est ce qui va être fait dans des salles communales. Mais à l'heure actuelle, la solidarité prend son plein, est au maximum, pardon. Et il n'y a que très peu de familles qui seront relogées. L'entraide aujourd'hui fait en sorte que le voisinage aide les personnes en difficulté.